بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. Chers frères, on continue aujourd'hui de parler de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, notre prophète messager Muhammad alayhi salatu wa sallam, il est né à la Mecque, dans la péninsule arabe. Il a vécu avec son peuple, avec ses cousins, avec ses oncles, avec ses voisins. Ils n'ont connu que son honnêteté et son bien-être et son comportement d'excellence, tellement qu'ils ont vu de lui des qualités nobles. Ils l'ont appelé l'honnête, le véridique. À l'âge de 40 ans, le prophète alayhi salatu wassalam, il a reçu la prophétie. Il a commencé à appeler les gens à l'islam, c'est-à-dire de croire qu'il n'est de Dieu que Dieu et de croire que Mohammed est le messager de Dieu. Il a trouvé des gens qui ont bien écouté son message et qui l'ont accepté. Le premier d'entre eux, c'est Sayyiduna Abu Bakr al-Siddiq, le premier homme à se convertir à l'islam. La première femme, c'était son épouse, la mère des croyants, Sayyida Khadija, fille de Khuwaylid. Et le premier jeune, c'était Sayyiduna Ali, fils de Abi Talib, son cousin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, d'un autre côté, il a trouvé des gens qui étaient durs avec lui. Parmi eux, il y en a des gens qui étaient proches, très proches même. Parmi eux, c'est son oncle, Abu Lahab. Il y en avait d'autres, les chefs de la tribu de Quraysh, qui n'ont pas accepté que le prophète, un jeune, qui vient leur dire que les statues ne font ni de mal ni de bien, et qu'ils parlent mal de leur idole. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, avec ceux qui l'ont suivi, ils étaient maltraités, insultés, frappés. Et même il y en a certains d'entre ses compagnons qui ont été assassinés par les idolâtres de Quraysh. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, il a supporté, il n'a pas agi, il a toujours dit des belles choses, il a toujours essayé de pousser le mal avec des belles paroles et avec une bonne façon. Ça, certaines personnes aujourd'hui, ils pensent que il faut toujours répliquer sur le mal avec un mal. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous donne une leçon de répliquer au mal avec le bien. Et en répliquant avec le bien, c'est comme on donne une preuve que celui qui s'oppose, il est dans le tort, et ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il était en train de comploter, il n'a pas raison à faire ça, et ça va retourner contre lui, comme ce qui a été fait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Les gens complotaient contre lui, mais à la fin, le prophète alayhi salatu wassalam, il a gagné, et ceux qui l'ont contrarié, mais il y en a ceux qui se sont convertis, bien il y en a ceux qui étaient perdants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a reçu la prophétie à l'âge de 40 ans. Il a vécu 13 ans à la Mecque. Pendant ces 13 ans, il a beaucoup souffert, lui et ses compagnons. Il a ordonné à une partie des compagnons d'aller vivre dans un endroit qui n'était pas proche, il était loin quand même, dans un pays qu'aujourd'hui on l'appelle l'Éthiopie, mais à cette époque-là, il s'appelait Al-Habasha, où il y avait un roi qui était à cette époque-là chrétien, c'est un non-musulman, mais il était juste. Il a ordonné une partie de ses compagnons, dont son cousin Ja'far, dont Sayyiduna Othman, avec qui il maria la fille du prophète, d'aller vivre à l'Éthiopie, à Al-Habasha.
Ils ont vécu parce que le roi qui était là, il était un roi juste. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a su ça et il a ordonné ses compagnons d'aller là-bas parce qu'ils vont moins souffrir là-bas. Et c'est vrai qu'aller à cette région-là, ils ont moins souffert, ils ont pu pratiquer leur religion d'une façon digne et en liberté, et ils avaient le droit de travailler et d'acheter, de vendre et de faire les transactions comme normalement, de vivre normalement, tandis qu'à l'époque où il était à la Mecque, il y avait un embargo contre eux qui a été imposé par les idolâtres de Quraysh contre le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a reçu l'ordre de faire l'immigration bénie de la Mecque à la Médine. Alors le prophète, il a immigré sous ordre de Allah, et non pas parce qu'il avait peur. Parce que celui qui a peur, il ne résiste pas 13 ans avec ces gens-là. Le prophète, il n'avait pas peur d'eux, mais il suit les directives qui viennent de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il a immigré suite à l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous préserve et que Allah nous facilite le chemin de croissance. Innahu sami'un mujib.